là, bienvenue dans ce nouveau vlog, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve, nous sommes jeudi matin. Je vous avoue que normalement, j'avais prévu d'aller courir, mais il fait pas hyper beau. Il y a beaucoup de vent, il fait un peu froid, le ciel est un peu couvert, il pleut pas, mais je vous en ai déjà parlé 1000 fois, mais moi je fais du sport avant tout pour le plaisir. Et là, clairement, ça me ferait pas plaisir d'aller courir, vraiment. Donc j'ai décidé de faire du renfo à la maison. Je vais pas faire une séance trop longue, j'ai vu qu'il y avait une séance de 20 minutes sur la chaîne de Growing Ananas là, qu'elle a sorti il y a quelques jours. Ça me va très bien parce qu'en plus, aujourd'hui j'ai pas mal de montage à faire parce que demain on va sur Montpellier, donc je vais vous emmener avec nous. Gaël doit avoir un pote à lui et du coup j'ai dit je vais en profiter pour venir avec toi. Ça fait longtemps que j'ai pas été sur Montpellier et voilà, ça nous fera une petite sortie, même s'ils annoncent de l'orage dans l'après-midi, donc on va voir comment on s'organise, mais je pense qu'on partira plus le matin parce que lui il a 2-3 courses à faire sur place. Et moi je m'étais dit pourquoi pas aller voir des friperies ou quoi, enfin bref je vous en parlerai demain. Mais du coup forcément, étant donné que demain je suis moins dispo, aujourd'hui il faut que j'avance. Et c'est pour ça que je vais faire une séance un peu plus courte. Mais là, cette météo, elle me déprime, quoi, vraiment. Et je sais ce que c'est que de ne pas avoir beau temps pendant des jours et des mois et des semaines, parce que j'ai vécu plus de 25 ans, quasiment 27, en région parisienne, donc je sais ce que c'est. Une météo approximative. Mais là, du coup, moi, ça fait 9 ans que j'habite dans le sud. Et on s'habitue très vite au fait qu'il fasse en général assez beau printemps-été, quoi. Donc là, j'avoue que j'en ai marre. Il fait froid en plus dans la maison et tout. Donc vraiment, tout ça pour vous dire que voilà, moi je ne me force pas à faire quelque chose qui ne me plaît pas si je prends pas de plaisir. Sachant que là, encore une fois, j'ai pas de prépa. Je me suis pas inscrite sur de courses ou quoi. Enfin, je vous avais dit que j'avais peut-être des courses là, mais on verra à la dernière minute. Comme à chaque fois, je fais pas de prépa particulière. Mais voilà, moi vraiment, la météo, ça joue beaucoup sur mon envie de faire du sport en extérieur et aussi sur mon humeur. Bref, je gagne du temps en vous parlant, mais il va falloir faire un peu de renfo quand même, on va s'y mettre. Ce midi et je suis toute seule parce que Gaël est parti au camping-car faire les dernières réparations et tout ça, donc je suis toute seule. J'avais un peu la flemme de cuisiner, mais je me suis fait un truc qui est excellent. J'ai râpé à la mandoline du concombre très finement avec la peau. J'ai rajouté une demi-petite pomme, des pois chiches grillés au air fryer comme d'hab, avec paprika, ail, sel, etc. J'ai mis un peu de feta et j'ai fait une sauce avec un fromage blanc entier pour rajouter des protéines parce que les pois chiches ça ferait pas assez. Un peu de balsamique, un peu de sirop d'agave, un peu d'ail, un peu d'échalote. J'ai rajouté des graines moulues et franchement c'est hyper bon. Alors ça donne pas très envie comme ça, mais je vous assure que c'est super bon. Et franchement j'ai hésité avec la pomme et je me suis dit bon allez je la rajoute et ça donne vraiment un truc en plus, donc là je vais me régaler. Et je viendrai peut-être rajouter un petit peu de pain pour les glucides en plus parce que du coup il n'y en a pas énormément avec les pois chiches. Je verrai en fonction de ma faim après quoi.
ce soir, j'ai fait un one pot. Donc là, vous voyez pas trop, mais il y a des gnocchis au fond. J'ai mis des champignons surgelés, des oignons surgelés, du tofu, du coulis de tomates. J'ai rajouté de la feta, des épices. Et ça va partir pour une bonne vingtaine de minutes au air fryer à 180. Mais si jamais c'est au four, vous mettez une trentaine de minutes à peu près. Voilà, bon appétit! Bon, les légumes surgelés ont rendu un peu d'eau, donc je vais juste rajouter un petit peu de maïzena, histoire d'épaissir un peu la sauce. Mais si vous n'utilisez pas forcément des légumes surgelés, il n'y a pas besoin nécessairement, quoi. Nous sommes vendredi matin, on est sur la route pour aller sur Montpellier, il pleut. Franchement là, vraiment pas de chance parce qu'en plus on va, au début on va juste passer à Decat parce que Gaëlle a des trucs à trouver et après on va sur la place de la Comédie, donc en fait c'est que des magasins qui sont pas couverts quoi. Donc voilà, déjà on est parti ce matin, là il est 9h parce que cet après-midi il y a de l'orage, donc pour que nous on évite l'orage déjà. Et aussi pour éviter que les filles soient toutes seules quand il y a de l'orage parce que Peanuts elle a très peur. Donc on verra. Voilà, donc on va voir. Moi non il n'y a aucune obligation, mais j'aimerais bien peut-être trouver une tenue. En fait j'ai le mariage de mon cousin dans un mois. Et si on veut, il n'y a aucune obligation, le thème ça peut être sauge, vert sauge, un truc comme ça. Donc je n'ai pas trop de tenue vert sauge. Soit j'ai une robe, mais je sais pas si elle me va encore. Elle est très moulante, c'est plus trop ma vibe et tout. Ça fait longtemps que je l'ai, qui est plus une espèce de vert sapin. Soit faut que je trouve quelque chose, soit sinon c'est pas grave, je mettrai autre chose. Mais j'avoue que je sais pas trop quoi parce que vu que j'achète jamais de fringues et que la plupart de mes fringues ont plusieurs années, soit sont plus forcément en bon état, soit ont pas trop une thématique mariage entre guillemets quoi. Donc sachant que c'est dans le nord, donc je sais pas quelle météo il fera dans un mois. En même temps j'ai envie de vous dire là la météo même dans le sud il fait pas beau, donc on verra bien. Donc peut-être que donc il y a plein de fripes à Montpellier, donc je pense que j'irai voir là-bas. On verra si je trouve quelque chose. Au pire il me reste encore un mois, donc j'essaierai de trouver quelque chose vers chez nous au pire quoi. Là c'était l'occasion. Mais franchement, on n'a vraiment pas de chance, il fait pas beau quoi. Ça me fait trop bizarre d'être là parce que quand j'étais étudiante, je bossais à Decat et j'étais au rayon rando. Enfin, j'ai fait un peu partout, j'ai fait fitness, rando et un peu natation. Et ça me fait trop bizarre d'être là parce que du coup, je retrouve quelques trucs, mais il y a beaucoup de choses qui ont changé. Genre les étiquettes maintenant, elles sont électroniques quoi. Donc ça me fait bizarre et en même temps je suis contente parce que franchement c'était une trop bonne période, j'ai kiffé bosser à Decat quand j'étais étudiante et même après quand j'ai eu mon diplôme d'ostéo, vu que mes études étaient payantes, j'ai continué un peu le temps de me lancer en tant qu'ostéo et franchement c'était trop chouette, c'était une trop bonne expérience, donc ça me fait trop bizarre là. Putain, je suis choquée, même les cabines elles sont récentes quoi. Ça me fait trop bizarre, vraiment j'ai l'impression d'avoir vieilli de 20 ans d'un coup quoi. Elle est en train d'essayer là, mais ça me fait trop bizarre. J'essaye juste ce short là parce que j'ai pas vraiment de short avec des poches pour sortir les filles par exemple le matin en été. Donc là il y a une poche là, je peux au moins mettre mon téléphone. J'ai une petite poche ici, si je veux mettre des clés ou quoi. Et il y a deux poches à l'arrière comme ça. Je trouve pas forcément qu'ils taillent hyper bien parce que là c'est tendu de fou. C'est la marque Simonde, vous savez, c'est la marque d'escalade là. Je sais pas trop. Mais en même temps, il a l'air quand même super pratique et je suis quand même très confortable dedans quoi. Donc pourquoi pas. Je me dis que ça pour le coup, ça fait un moment que j'en cherche qu'il soit pas trop long parce que j'en ai un. J'en ai un de rando mais il est super long et c'est chiant. Par contre c'est pratique parce qu'il y a plein de poches, mais là je sais pas.
Bon, du coup, je me suis posée à un petit poké, là, Island Poké, ça s'appelle. C'était pas mal. La sauce était très sucrée, j'ai pris sauce soja sucrée, c'était trop sucré. Là, je vais voir, parce que j'ai fait 2-3 fripes avant, mais j'ai rien trouvé. Du coup, je vais continuer mon petit périple. Je suis pas sûre de trouver grand-chose, mais bon, c'est pas grave. Et comme vous pouvez le constater, il fait du soleil. Enfin, en tout cas, il y a des éclaircies, donc c'est chouette. Au moins, je ne me prends pas la pluie parce que je fais les boutiques dans la rue, quoi. Donc, voilà. De toute façon, si je trouve quelque chose, je vous tiendrai au courant. Elle est immense cette fripe, je vous mettrai le nom à l'écran parce que je n'ai pas du tout retenu, mais il y a plein de petites pièces à thème et du coup là je sais pas, j'ai l'impression d'être dans la savane, vous entendez les petits oiseaux, mais là ça a l'air des trucs un peu militaires et tout, mais enfin c'est un truc de ouf, j'ai toujours rien trouvé, mais il y a beaucoup de choses en tout cas. Entendez les bruits. Petit matcha pour la route. D'ailleurs, si vous cherchez un matcha de bonne qualité qui est bon, allez chez Cold Drip parce que ils font du matcha à Nataï, enfin ils se servent du matcha à Nataï, il pleut et donc du coup forcément on sait que c'est de la bonne qualité. Enfin je sais que c'est déjà la 2e ou 3e fois que je viens parce que je sais qu'au moins eux c'est du Anatai, ça sera pas du matcha de merde entre guillemets quoi. Je suis chez Uniqlo parce que il pleut et donc du coup j'attends Gaëlle qui finit son café avec son pote là. Et en fait, j'ai jamais acheté d'articles chez Uniqlo parce que j'aime pas trop acheter des fringues neuves et tout. Mais en fait, il y a plein de basiques trop stylés. J'en avais déjà entendu parler plein de fois. Hop là, j'ai zoomé. Mais en fait, j'ai jamais vraiment pris le temps de regarder quoi. Et il y a plein de trucs. Alors je pense que du coup, je regarderai sur Vinted parce que déjà je préfère acheter de seconde main, c'est moins cher. Et en plus, déjà il y a un monde de dingue. Et moi, tous les magasins et tout comme ça, les spots au plafond, je vois rien en fait. Enfin, avec ma maladie, ça me gêne de ouf. Donc du coup, je suis pas hyper à l'aise quand il y a du monde et tout. Donc je pense que je regarderai sur Vinted parce que j'ai vu plein de basiques trop stylés quoi. Bon, on est sur le chemin du retour, on est dans un embouteillage évidemment. Mais bon, je n'ai absolument rien trouvé. J'ai fait, je pense, presque toutes les fripes de Montpellier. Pas toutes parce qu'il y en a, c'est des trucs un peu de luxe et tout. Je n'allais pas chercher là-dedans. Mais j'ai rien trouvé du tout. Soit c'était pas beau, soit il n'y avait pas des trucs un peu sauge. Après, j'ai re-regardé, c'est genre dans les tons verts et un peu sauge et blanc beige. Donc, et il n'y a aucune obligation. Donc en vrai, voilà, c'est pas très grave. Je vais juste checker en rentrant ce que j'ai à la maison pour voir. Et puis, soit je regarderai sur Vinted, soit je regarderai dans les fripes qu'il n'y a pas loin de chez moi. Et sinon, je recyclerai des trucs que j'ai déjà à la maison, on verra. Mais du coup, là, ça faisait une éternité qu'on n'avait pas été faire les magasins. Donc, j'ai été chez Uniqlo, comme je vous disais, pour en attendant qu'il arrête de pleuvoir. Et il y a plein de trucs chouettes, enfin des basiques et tout. J'ai pas essayé parce qu'il y avait un monde de fou, beaucoup de queues partout. Enfin voilà. Et après, du coup, je suis rentrée dans le Polygone qui est donc un centre commercial, pour voir éventuellement, pour m'inspirer en fait, parce que vu que je fais jamais les magasins et que je vois pas ce qui se fait actuellement, en fait je suis pas très mode et tout ça. Donc en fait je me suis dit je vais m'inspirer et tout. Mais les boutiques dans lesquelles j'allais il y a 10 ans, je sais pas, j'ai l'impression que tout est moche, tout est cheap, c'est nul quoi. Donc du coup vraiment pas une très bonne expérience. En plus, on est le week-end de... c'est quoi la Pentecôte, là, je crois. Donc forcément, il y avait beaucoup de monde. C'était... il y avait blindé la queue, les gens qui faisaient... Vraiment, je me dis comment je faisais à l'époque et comment font les gens pour faire autant de queues. Là, il y avait des dizaines de personnes qui faisaient la queue pour les caisses et tout. Vraiment, aucun plaisir. On peut pas circuler. Voilà, donc je me dis...
En plus, j'ai rien trouvé d'inspirant. Donc vraiment, je regarderai sur Vinted ou on verra. Mais moi, en plus, j'ai un problème de patience. Même sur Vinted, au bout d'un moment, ça me saoule et du coup, je fais pas. Mais c'est dommage parce que j'ai des fringues qui datent de 1000 ans et j'en ai marre et j'aimerais bien renouveler tout ça. Mais il faut prendre le temps de fouiller. C'est ça, quand on a envie de prendre des trucs de seconde main aussi, bah forcément, il faut prendre le temps de fouiller et même sur Vinted et tout, quoi. C'est sûr que en magasin, c'est plus simple, des magasins neufs, entre guillemets. Même si j'ai trouvé que les magasins autres que Uniqlo, je sais pas, on se repère pas en fait. Il y a aussi tellement de monde que du coup, on n'arrive pas trop à se repérer dans les fringues. Et en plus, il y a plein de trucs différents. Uniqlo, je trouve que c'était pas mal foutu parce que tout est plié et il y a juste un modèle de chaque devant le truc et du coup c'est clair en fait. Je trouve que c'était... et étant donné que c'est que des basiques, on se perd pas dans tous les trucs un peu à la mode et tout, quoi. Donc je regarderai un peu sur Vinted justement les trucs Uniqlo parce que j'ai pas envie d'acheter neuf parce que déjà je sais même pas éthiquement comment c'est fait. Voilà. Bon, après, pour le peu de fringues que j'achète, honnêtement... je vais pas trop me prendre la tête non plus, mais voilà, quoi. Expérience, bon, c'était chouette, c'était sympa, finalement on n'a pas eu trop de pluie, mais je ferai pas ça tous les week-ends, quoi. Des fois je me dis que la ville me manque un peu, mais quand on vient de faire une journée comme ça, avec beaucoup de monde, je peux vous dire que je suis bien contente de rentrer dans ma petite campagne où je vois personne, où je promène mes chiens tranquillement dans la nature avec le petit bruit des oiseaux, parce que là j'avoue que la ville me manque pas du tout là ce soir. Nous sommes le samedi matin et on s'apprête à aller courir. Je vous avoue que c'est pas l'envie qui m'étouffe. J'ai froid. Je suis en short, mais il fait bon dehors, je pense. Mais enfin au soleil. Mais à l'intérieur, il fait encore trop froid, quoi. Vraiment, j'arrête pas de vous le répéter en ce moment, mais dans la maison, il fait, là, je crois qu'il fait 16. Donc me mettre en short à l'intérieur, ça caille un peu. Donc j'avoue que ça, du coup, ça ne me motive pas trop à sortir et tout, même si je sais que ça va me réchauffer après, mais la transition est un peu dure. Mais bon, ça va le faire. Et du coup, là, j'ai envie d'y aller quand même, et ça va fatiguer un peu les filles aussi, vu que je les emmène. Doucement, les filles. Vu que j'emmène pizza et peanuts. Je sais pas du tout combien on va faire. Je vais faire un peu au fini. Et voilà, ça va le faire. Me réchauffer en m'échauffant, justement. Ça va, mon bébé? Elles sont contentes. Nounou, elle aime bien courir. Oui, mais toi, tu vas pas venir avec nous. Et puis voilà. Après, il a l'air de faire beau quand même. Il y a un peu de nuages, mais globalement, il y a quand même du soleil. Donc, on va se motiver. On va se déterminer. Allez, je vous emmène. Finalement, il y a grave du vent. Heureusement que j'ai ma veste. Les jambes, ça va. J'ai pas froid. Et le vent, je sais même pas si vous m'entendez.
Dans les épillés, bien sûr, sinon c'est pas drôle. On a fait 10. Franchement, c'était chouette. Je sais pas du tout combien on a fait de dénivelé parce que j'avais plus de batterie dans ma montre, donc j'ai piqué celle de Gaëlle et je comprends rien à comment elle marche. Donc je sais pas trop combien on a fait, mais on a fait un grand tour, c'est chouette. Bon, je vous l'ai déjà dit 50 fois, courir avec ses chiens, son ou ses chiens, ça n'a rien à voir avec le fait de courir tout seul parce que je me suis arrêtée 150 fois parce que elles ont mangé, je pense, 1 kilo de caca chacune. Durant toute la balade, que ce soit des cacas de chevaux, des cacas d'animaux sauvages, enfin voilà, si vous avez des chiens, vous savez quoi. Donc chaque fois je passe mon temps à m'arrêter pour les engueuler. Et après, des fois je m'arrête parce qu'elles font leurs besoins, parce qu'elles sentent, parce qu'il y a un peu de monde. On n'a pas croisé grand monde, mais quand même, ça n'a rien à voir avec le fait de courir tout seul. Mais c'était chouette quand même, elles se sont régalées et je pense qu'elles vont être bien crevées. Parce que ça faisait un moment qu'on n'avait pas fait 10 km avec un petit peu de dénivelé. Bon, il n'y a pas énorme, hein, je crois qu'il doit y avoir peut-être 150, un truc du genre. Donc pas énorme, mais ça nous a fait du bien. Le début était dur, il y avait beaucoup de vent, et c'est toujours comme ça. Moi, je trouve que les 3 premiers kilomètres, je sais pas si je vous en ai déjà parlé ici, je pense que oui, les 3 premiers kilomètres sont toujours un peu durs à mettre en route, quoi, comme si fallait échauffer la machine, quoi. C'est toujours, je trouve que les 3 premiers kilomètres sont toujours les plus durs. Et comme quoi, vous voyez, j'avais la flemme avant, et je suis contente de l'avoir fait, et j'ai fait 10 bornes. Donc vraiment, le fait de se mettre en tenue, s'échauffer un petit peu et faire 10 minutes, on va dire, 10-15 minutes, après derrière, on peut continuer. Là, j'aurais pu continuer en vrai. C'est juste que je suis avec les filles et puis j'avais prévu de faire 10, donc ça fait un tour, quoi. Mais voilà, juste pour vous dire que des fois, si jamais vous avez un peu la flemme, juste mettez votre tenue et partez juste pour 10 minutes et après, ça continue tout seul, quoi. Elle est propre, Nounou. On vient de se rouler après qu'on ait mis de l'huile de coco. Elle est propre, hein. Oh là. Je vous retrouve, on est dimanche midi, on va manger les restes des petits muffins. D'ailleurs, si jamais vous n'avez pas vu la recette dans la vidéo apéro, là, je vous conseille vraiment de les faire, ces muffins, ils sont excellents. Donc il y en avait, je crois, 17 en tout, donc il nous en reste 6, on les a récupérés d'hier. Et du coup, j'ai une de mes voisines hier qui avait fait un cake, je sais plus ce qu'elle a mis dedans, feta, tomates séchées, du curry, enfin, il était excellent. Il était végé, elle a fait exprès de le faire pour nous et il était très très bon. Donc elle nous en a laissé. Donc on va manger ça ce midi avec une petite salade d'endives et ça sera très très bien. Très simple mais excellent. Je vous retrouve, on est dimanche après-midi, on vient de finir le ménage et je voulais m'attaquer à laver ma casquette parce que, vous voyez, elle a des traces, je sais pas si vous verrez, mais il y a des traces un peu là. Je pense que c'est un peu de la transpi à l'intérieur aussi. Et je sais que il faut pas la mettre à la machine parce que sinon elle va se déformer. Donc je vais tenter. J'ai mis un peu d'eau chaude là-dedans. J'ai mis 30 degrés pour pas que ce soit trop chaud. Et j'ai que du savon noir. J'ai pas de savon de Marseille. Donc écoutez, je vais tester avec du savon noir. Je vais juste frotter avec une vieille brosse à dents là en attendant. Coucou Plume.
Et de pas trop la mouiller non plus. Je vais déjà tester un premier coup en frottant comme ça sans l'imbiber entre guillemets et on verra ce que ça donne. D'ailleurs vous êtes plusieurs à me demander d'où elle vient. C'est une Tommy Hilfiger, ça fait des années que je l'ai. Mais du coup je pense que c'est une classique quoi. Mais tu te pousses. Donc on va tester ça. Je pense que je vais diluer un peu de savon noir là-dedans. Hop. Et puis on va frotter, on va bien voir. Hein. Franchement, vu qu'elle est un peu sale partout, je sais pas s'il vaudrait pas mieux en effet que je la fasse tremper un peu. Mais j'ai peur qu'elle soit trop imbibée. Parce que là, ça doit être du carton à l'intérieur à mon avis. Donc on profiter qu'il y a un peu de soleil, même si c'est couvert, pour la laisser sécher après à l'air libre quoi. J'insiste surtout sur les coutures parce que c'est ça qui est un peu sale. J'y crois moyen là pour l'instant. Je vais la laisser sécher, on verra bien après. Profiter juste pour faire un coup sur la terrasse parce qu'en plus je crois que fin de semaine prochaine, donc là on est dimanche, fin de semaine prochaine, ils annoncent très beau temps et très chaud, genre plus de 30. Donc là on profitera peut-être un peu plus de la terrasse parce que c'est vrai qu'il faisait un peu frais ces derniers temps quoi. Donc je vais en profiter pour passer un petit coup avec pizza ici, plume là. Et je vais aussi profiter qu'il ne pleuve plus dans les prochains jours pour nettoyer les carreaux, surtout à l'extérieur, parce que en fait, Peanuts, quand on rentre de balade, elle s'installe là. Et donc du coup, souvent, si elle est mouillée ou quoi, elle va se frotter contre les carreaux. Les chats aussi rentrent par là, et donc du coup, ils font des traces de pattes quand ils veulent rentrer, etc. Je vous avais partagé un petit format court, je sais pas si vous l'avez vu, pour savoir comment nettoyer ces carreaux, avec juste de l'eau chaude et du jus de citron. Si jamais vous ne l'avez pas vu, je vous invite à le regarder parce que je vous explique vraiment très simplement comment je nettoie mes carreaux au naturel et qui est quand même très efficace. Écoutez, elle n'est pas encore tout à fait sèche, mais ça a l'air d'être parti quand même, du moins le plus gros. Donc je vais attendre encore que ça soit vraiment sec. Mais je me disais que ça partirait pas. Alors il y avait déjà je sais pas si vous les verrez à la caméra, il y avait déjà ces petites taches un peu blanches décolorées depuis quelques années. Donc ça évidemment ça partira pas. Mais à part l'intérieur, qui là pour le coup j'ai l'impression que c'est pas vraiment parti. Ou alors c'est pareil, je pense que c'est décoloré ça. Parce que je vous dis, ça doit faire, je pense, au moins 6 ans que je l'ai et que je la porte régulièrement, quoi. Vous me voyez souvent avec dans les vidéos, ça fait 6 ans que je la porte quand même assez régulièrement. Écoutez, on verra. Écoutez, ce vlog était un peu différent de d'habitude. Je vous ai moins montré de bouffe parce que on a moins mangé à la maison, ou si on a mangé, c'était aussi des restes, des trucs comme ça. Donc je vous ai un peu moins montré de recettes entre guillemets que d'habitude. Mais j'espère quand même que ça vous aura plu. Je pense que je vais clôturer maintenant. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à dimanche. Ciao!